Christine Pedotti, bonjour. Bonjour. Vous publiez un livre qui a pour titre La Bible racontée comme un roman. Alors, en deux mots de présentation, vous êtes une intellectuelle catholique. Vous êtes aujourd'hui directrice déléguée de la rédaction du journal Témoignages chrétiens. Vous êtes, qui est un grand journal, hein, Oui. qui occupe une place importante en France. Et puis, en même temps, eh bien, vous écrivez. Et là, voici donc votre nouveau livre, La Bible racontée comme un roman. Mais la Bible, elle existe, on n'a qu'à la prendre, la lire, et puis le travail est terminé. Donc pourquoi réécrire la Bible? Mais parce que plein de gens se disent un jour, «Je vais lire la Bible» et puis ils commencent à la lire et très vite elle leur tombe des mains. Parce qu'il y a des vrais obstacles dans le texte biblique. Non pas que le texte soit compliqué, au fond c'est des mots très simples, mais en fait la structure narrative, la façon dont les choses nous sont racontées, ne nous sont plus accessibles. Et parfois parce qu'en fait les choses sont racontées de façon trop compliquée. Parfois parce qu'il y a des obstacles, parce que par exemple, il y a des longues généalogies, des textes de loi très qui sont, qui empêchent la lecture de l'aventure des héros, donc qui s'intercalent. Parce que c'est un texte composite, c'est-à-dire que la Bible, ça a été, fabriqué comme un millefeuille. On a empilé des traditions de textes et elle porte encore Oui, ses la Bible, traces. c'est pas écrite en un jour, hein. Il faut Non, rappeler Ancien et Nouveau non, Testament et que voilà. de toute façon, à partir de là, et surtout dans l'Ancien Testament, Mmh, là, on a affaire à des récits oui, qui se sont accumulés au fur et à mesure du temps. tout à fait. Donc en fait, il y a une Le sorte plus de. ancien remonte à quand d'ailleurs? Alors, les spécialistes pensent que les textes les plus anciens de la Bible, ils datent à peu près de 8 siècles avant notre ère, pour les des toutes petites parties, mais l'essentiel de la Bible a été écrit il y a entre 4 et 5 siècles avant notre ère. C'est à ce moment-là que l'essentiel 400-500 avant 400-500 Jésus-Christ, avant quoi. Jésus-Christ pour les parties les plus connues, celles que je raconte là, qui sont donc ce que les Juifs appellent la Torah, le Pentateuque, les 5 premiers livres, de la Bible, dans lesquels il y a des héros que dont tout le monde a entendu parler, Adam, Abraham, Moïse, et puis, des tout un tas de femmes aussi très importantes, Oui, très, très Sarah, important. Ça veut dire et qu'il y a un très grand nombre de personnages. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver? Parce que justement on s'y la retrouve. Bible, c'est ça, c'est une foule de personnages. Je veux dire, même un casting de milliardaires à Hollywood n'y suffirait pas. Voilà. Alors c'est justement parce qu'on s'y retrouve difficilement, que ça vaut le coup de servir de guide, au lecteur. Mais des bibles, vous savez, très souvent on veut expliquer la Bible et moi j'ai été éditrice et j'ai publié des tas de livres qui expliquaient la Bible. Mais au fond, ce qui manquait, me semble-t-il, c'était qu'on la raconte. C'est-à-dire qu'on donne d'abord le texte pour ce qu'il est. Dans cette, les écrivains de la Bible En gros, vous avez voulu vous faire conteuse. oui, oui. D'ailleurs je l'ai fait un peu C'est comme, gonflé quand même, parce que on a le texte. je ne crois pas avoir trahi le texte. Je l'ai, transcrit. Je l'ai, raconté pour que le lecteur moderne entende tout ce qui se passe, y compris dans la complexité des personnages et puis qu'il soit étonné de découvrir que dans la Bible, on tombe amoureux, on est jaloux, on est rancunier, et puis bon, il y a un personnage parmi tous les personnages importants de la Bible, il y a Dieu quand même, dans la Bible et moi, ce qui m'a le plus étonné, parce que finalement je connaissais les histoires, je savais que j'allais pouvoir les raconter, mais ce qui m'a impressionné, c'est à quel point les héros discutent pied à pied avec Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu avec lequel on discute. C'est pas un Dieu devant lequel on fait des sacrifices, on s'aplatit, on se prosterne. Pas du tout. On discute pied à pied. Alors, les plus exemplaires, c'est Abraham qui fait littéralement un marchand de tapis pour essayer de sauver les villes de Sodome et de Gomorre de la destruction. Oui, mais Euh, il n'est pas matérialisé, hein, n'oublions jamais, ah non, c'est une voix. une C'est voix. toujours, hein, c'est très. C'est un dialogue, hein. Oui, oui, mais c'est vraiment la voix, c'est la parole. Dieu, c'est la parole, c'est l'échange. Donc c'est toujours dans des dialogues formidables. C'est pour ça que c'est du pain béni pour une raconteuse d'histoire, parce que, la Bible, c'est pas un traité de théologie. Ce sont vraiment des histoires avec des gens, qui racontent ce qui leur arrive entre eux et avec leur Dieu.
Beaucoup de figures, masculines très fortes, hein, dans la Bible. Vous Oui, venez d'évoquer, Abraham, mais Joseph, mais Moïse, oui, oui, un très, très grand nombre oui. de personnages qui vont véritablement compter et marquer, toute la culture, je dirais, de l'Euphrate, jusqu'à évidemment, jusqu'au nord jusqu'aux Amériques, Mmh. enfin qui feront le tour du monde. Oui, oui, ce sont nos ancêtres, en fait, c'est les ancêtres de notre culture. C'est pour ça que nous avons, souvent l'idée que nous devrions lire la Bible pour avoir accès à cette mémoire. Maintenant vous dites qu'il y a des hommes, mais dans la Bible, il y a aussi des femmes, hein. Ah bah, vous allez vous en parler, bien évidemment, je ne gommais pas les femmes de la Bible Mmh, parce qu'elles sont aussi fort nombreuses et bah, à commencer par la première, bah, Ève, qui se trouve dans la Bible, oui, jusqu'à d'autres, comme Sarah ou d'autres, oui. elles sont très, très présentes. Oui, parce que tous les patriarches, hein, les grands personnages, on les appelle les patriarches, et ben, tous les patriarches ont une matriarche qui est aussi un vrai personnage dans la Bible, ils sont très typés et leur action est très importante. D'abord, les patriarches sont toujours des amoureux. C'est très impressionnant. Abraham est très amoureux de Sarah, Isaac est très amoureux de Déborah, et évidemment, de Rebecca, pardon, et Oui. évidemment, Jacob est follement amoureux de Rachel. C'est une prodigieuse histoire d'amour, l'histoire d'amour de Rachel et de Jacob. Et donc les femmes sont très importantes, elles font avancer l'intrigue. Elles ont un rôle clé dans cette affaire. Mais alors il y a quand même, des lignées, vous parliez tout à l'heure de généalogie, Mm. heu il y a quand même une histoire c'est quand même une histoire de famille. Tout le monde au fur et à mesure que les années passent, on retrouve, la tribu Mm. la tribu d'Abraham qui va un jour rencontrer, telle tribu de Joseph et cetera et cetera. Donc, les enfants se rencontrent ensuite par la suite. Oui, alors c'est d'ailleurs très certainement comme ça que le texte a été composé. Moi, je raconte vraiment le texte tel qu'on le possède, tel qu'on le voit aujourd'hui. Mais les grands spécialistes, par exemple quelqu'un comme Thomas Romer, qui est professeur au Collège de France, raconte que probablement on a raconté la Bible comme une histoire de famille. C'est-à-dire que toutes les histoires qu'on possédait, on les a racontées en créant des liens familiaux entre tous les personnages. Et ça, c'est le scénario qu'ont mis en œuvre ces prodigieux écrivains qui sont les auteurs de la Bible. Alors justement, Christine Pedotti, qui a écrit la Bible? Ah! Alors c'est très compliqué de le savoir. Des scribes, parce que, c'est la Bible, ça existe de façon matérielle. C'est écrit sur des papyrus, enfin des papyri, et la durée de vie d'un papyrus, c'est 50 ans. Alors on est obligé de le recopier tout le temps, et au fur et à mesure qu'on recopie, eh bien on peut, bouger des choses, ajouter, et donc ça a fabriqué au cours des siècles pendant lesquels la Bible a été formée, pendant la fabrique du texte, hein, qui est un autre élément de l'aventure de la Bible. Eh bien, on a mis bout à bout toutes ces histoires. On peut Et il y a des considérer, prodigieux pour écrivains. l'Ancien Testament, on peut considérer qu'on a véritablement arrêté d'en ajouter à partir de quelle époque? Alors, pour la partie dite de la Torah, on arrête à peu près vers entre 350 et 400 avant notre ère. On pense que c'est à peu près stabilisé. Pour les parties les autres parties, jusqu'au deuxième siècle avant notre ère, les parties sur les écrits de sagesse sont ajoutées jusqu'à à peu près moins 200. Donc en fait, c'est un processus qui dure en écriture pure, qui dure environ 4 siècles, sachant que cette écriture, elle est issue d'abord de traditions orales. Ce sont des histoires qu'on se racontait. C'est pour ça qu'il y a une légitimité de nouveau à la raconter, puisqu'à l'origine, ce sont bien des histoires qui étaient racontées. Heu, Oralement, Oui, j'imagine? bien sûr, Hein? la tradition orale est forte. D'ailleurs, moi, il me semble qu'on l'entend dans le texte, cette tradition, ce rythme de la tradition orale, et j'ai essayé d'en faire sortir quelque chose dans le texte que j'ai écrit. Avant votre, votre avant d'avoir, l'idée comme ça de réécrire la Bible, on avait déjà essayé de le refaire, de faire ce travail-là?
Non, il y a très, très longtemps que ça n'a pas été fait. Il existait autrefois, peut-être nos arrière-grands-parents en ont eu des histoires saintes, qui étaient effectivement des narrations de la Bible puisque le texte biblique, au moins chez les catholiques, n'était pas mis entre toutes les mains. Donc pour raconter les histoires Jusqu'à de la la fin du Bible. 19e. Oui, et même au cours déjà du 20e, enfin encore au cours du 20e. Mais en même temps, la Bible, elle a été racontée par d'autres biais. Elle a été racontée dans toute l'histoire de l'art occidental. Elle a été racontée sur tous les vitraux, sur tous les tympans des cathédrales, qui étaient littéralement des bandes dessinées de la Bible. Donc le problème, c'est que ces histoires-là, nous, quand on regarde ces images-là, on ne sait plus les lire non plus. On n'a plus la culture suffisante pour les lire. Donc d'une certaine façon, ce que je fais, c'est restituer cette tradition qui racontait la Bible. Et puis j'espère que ça permettra aussi à ceux qui la liront de comprendre ce qu'ils voient sur ces grandes bandes dessinées qui sont dans nos églises. Christine Pedotti, on fait l'impasse sur certains passages de la Bible quand on décide de la raconter. Alors j'ai vraiment essayé de tout raconter. Dans la partie qui s'appelle la Torah, puisque c'est ça je me suis arrêtée quand Enfin, je me suis j'ai lu, arrêtée à la je vais dire, mort de très Moïse. modestement, j'ai lu la Mmh. Bible. Votre bouquin fait, avec en gros caractères, 331 pages, ça fait un peu plus, hein. Oui, bien sûr, parce que ce n'est que le début. J'espère que je vais pouvoir raconter la suite, c'est-à-dire, l'installation, en terre promise, les aventures, de David, de Salomon, et cetera. Là, c'est vraiment le début, c'est le Votre intention, Pentateuque, c'est d'aller c'est jusqu'au d'aller Nouveau Testament? Jusqu'au Nouveau Testament? jusqu'au Nouveau Testament. J'espère, si j'ai suffisamment de lecteurs, s'ils ont envie d'entendre la suite, c'est ce que je ferai. Mais dans les parties que j'ai racontées, je n'ai presque rien omis. Je dis presque rien parce qu'il y a un tout petit épisode que j'ai pas réussi à raconter dans l'histoire de Moïse, qui est l'histoire de la circoncision du fils de Moïse. J'ai été regarder dans tous les commentaires rabbiniques, dans tous les commentaires des pères de l'Église, j'ai pas su comment retrouver un élément narratif que je pouvais restituer. Donc c'est quand même tout petit dans la totalité de l'histoire. Sinon, du moins dans les parties narratives, hein, puisque j'ai pas raconté les grands textes de loi, etc. Ça ne se raconte pas. J'ai vraiment voulu raconter jusqu'au fond des histoires, y compris des éléments que même parfois des exégètes assez talentueux oublient. Parce que c'est un peu caché dans les coins. C'est pas les grands textes. J'ai aussi raconté les petits bouts d'histoire. Nota bene, comment ferez-vous pour, le Cantique des Cantiques? Eh bien, je l'utilise sans arrêt. D'une certaine façon, il est mon abécédaire avec les psaumes. C'est le texte que j'utilise, par exemple, quand je décris la rencontre amoureuse de mes patriarches avec leurs épouses, je mets dans leur bouche des morceaux du Cantique des Cantiques. Donc, la poésie est toujours présente, hein, en même temps, Ben, je j'imagine. crois que respecter la Bible, c'est faire droit à cette poésie. Merci beaucoup Christine Pedotti. Donc, je rappelle le titre, de votre livre, La Bible racontée, comme un roman aux éditions XO. Donc, 1er volume. Vous en prévoyez dans votre esprit combien, Au moins 3. Au moins 3. Bah, voilà, ce qui permettra, à ceux qui n'ont peut-être, pour un grand nombre d'entre nous, parce que, bah, qui n'ont pas lu la Bible, bah, de revenir à un texte, nettement plus accessible. Merci beaucoup Christine Pedotti. Merci.